Très bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous encore une fois. Aujourd'hui, je suis Marc-André Nguyen, comme vous le savez. Mais écoutez, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on puisse échanger sur une question qui soit assez cruciale. En effet, nous sommes quasiment à la rentrée universitaire. C'est dès le 1er septembre, ici même en Russie. Et je sais que beaucoup d'étudiants se préparent à venir étudier ici. Il y en a certains qui sont déjà là depuis la fin du mois de juillet et d'autres qui arrivent encore depuis le début du mois d'août. Et aujourd'hui, j'aimerais parler réellement des choix, des décisions qu'on fait en venant et en quoi il est super important de s'y tenir. Très bien. Ben écoutez, lorsque vous décidez de quitter vos pays, lorsqu'on décide de quitter chez nous, en Afrique, moi je suis ivoirien, je viens de la Côte d'Ivoire, toi tu es ghanéen, toi tu es sierra-léonais, toi tu es sénégalais, toi tu es camerounais. Lorsqu'on décide de venir ici en Russie pour étudier, il est essentiel qu'on s'y tienne réellement à étudier. Oui, vous savez, le système ici en Russie ne facilite pas forcément la capacité d'allier études et travail. Je m'explique. Pour ceux qui viennent faire par exemple le bachelor et pour tous ceux qui arrivent en premier ici en Russie et qui savent qu'ils vont étudier en russe, la première chose que vous avez à faire dès que vous arrivez en Russie, la première année d'études, c'est l'apprentissage de la langue, l'année de PATFAK. Et durant cette année, en général, ce sont des cours très intensifs parce que vous devez apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue et vous n'avez qu'une seule année. Et juste après ça, vous rentrez en année universitaire. Donc, il est essentiel de se focaliser sur l'apprentissage de la langue. Je vous explique pourquoi en fait. Quand vous arrivez ici, la première barrière que vous avez, c'est la capacité à pouvoir vous exprimer, à pouvoir exprimer vos idées, à pouvoir partager vos expériences. Parce que vous ne parlez pas russe. D'accord? Donc, il est essentiel parce que vous avez cette première année-là où les professeurs seront entièrement à votre disposition. Certains professeurs même te répondent à tes messages à minuit pour te montrer à quel point c'est important que tu puisses apprendre la langue. Et les professeurs seront disposés à pouvoir te permettre d'apprendre efficacement cette langue. Et après cette année-là, il n'y aura personne qui aura autant de temps pour toi, pour te permettre d'apprendre la langue. C'est pour ça qu'il est vital de se concentrer sur l'apprentissage des bases de cette langue, de pouvoir la connaître, la comprendre réellement. Parce que même toi qui veux étudier, qui veux travailler après les études ou même travailler pendant les études, tu ne pourras pas avoir accès à certains boulots si tu ne parles pas la langue. Et ça, je l'ai appris réellement ici, en vivant ici. Donc, concentrez-vous quand vous arrivez à pouvoir travailler, à améliorer et à bien comprendre la langue russe. Ensuite, ce que j'aimerais vous dire, les cours sont intensifs. Donc, vous avez très peu de temps pour faire un travail tous les jours. Oui, vous aurez la possibilité peut-être de pouvoir faire un petit job le week-end. Mais ce ne sera pas évident de le faire en semaine. Ne vous créez pas de problème en voulant, dès votre arrivée, allier études et travail. C'est un gros piège. Il faut éviter ce gros piège. Celui qui vous fait venir ici et qui vous fait croire que c'est possible de faire les deux dès votre arrivée, c'est un menteur. Je vous en informe. C'est un menteur. Donc, comprenez-le dès le départ. Vous venez pour étudier, vous vous concentrez sur votre année de langue, vous étudiez bien, vous profitez des opportunités qui vont se présenter à vous. Parce que vous aurez des possibilités. Ici, lorsqu'on étudie, on commence en septembre, jusqu'en décembre, on a les congés d'un mois, tout le mois de janvier, ainsi que la première partie du mois de février. 1 mois et demi à peu près. Vous avez ce temps-là pour trouver du travail, pour travailler un peu. Vous avez les week-ends dans votre programme, s'il n'est pas trop chargé, pour travailler un peu. Mais ne sacrifiez pas vos études pour travailler. Faites le sacrifice inverse. Privez-vous de beaucoup de choses pour apprendre cette langue-là rapidement. Le plus tôt serait le mieux pour vous. Ensuite, quand vous finissez la PATFAK, vous avez la possibilité. Il y a encore 2 cas. Il y a ceux qui vont finir la PATFAK et qui vont aller directement faire le master. Et il y a ceux qui vont finir la PATFAK et qui vont aller faire la licence, le bachelor.
Ceux du bachelor, encore, ça sera difficile de pouvoir travailler à plein temps. À temps partiel, ça sera vraiment de pouvoir vous organiser. Mais si vous vous rendez compte, à un moment donné, que le travail que vous faites empiète réellement sur vos résultats universitaires, les gars, tapez l'œil. Quittez dans ça systématiquement. Parce que votre visa est étudiant et votre visa dépend de votre université. Si on vous renvoie, vous perdez le visa, vous perdez le statut d'étudiant et vous êtes perdu ici aussi. J'en connais beaucoup dans cette situation de léthargie qui aujourd'hui ne savent même pas où donner de tête. C'est pour ça que je vous dis, quand vous venez, concentrez-vous sur l'essentiel. Il y a des petits boulots qui vous permettent de pouvoir allier travail et études. Vous pouvez les faire. Vous ne gagnerez pas beaucoup, mais vous gagnerez de quoi vous gérer ici avant de pouvoir passer à une autre étape et bénéficier de travaux beaucoup plus lucratifs et en même temps avec beaucoup plus de possibilités en fonction de votre emploi du temps. Ceux qui vont faire le master, par exemple, généralement, le master, c'est les courses en soirée et ce n'est même pas tous les jours dans la semaine. Ceux-là, ils ont la possibilité de commencer à travailler dans certains domaines, de pouvoir bénéficier d'un peu plus de résultats, de revenus. Donc, sachez vous positionner. Il est essentiel de savoir vous positionner quand vous venez étudier ici en Russie. Moi, perso, j'ai fait le sacrifice. Lorsque le travail que je faisais était un problème ou empiétait réellement sur mes études, j'ai décidé systématiquement d'arrêter. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été le tout repos, ça a été dur. Mais aujourd'hui, j'ai mes résultats et je continue d'avancer. Aujourd'hui, je peux me permettre d'avoir un boulot qui me permette réellement de pouvoir étudier parce que je suis beaucoup plus flex maintenant. J'ai beaucoup plus de temps pour étudier maintenant. Pour travailler, parce que maintenant, le temps d'études est vraiment raccourci. Donc, je vous dis, prenez votre mal en patience. Soyez très patient pour apprendre beaucoup de ce pays. Apprendre beaucoup de la culture des gens que vous rencontrez ici. Voilà. Donc, ce message-là, c'est vraiment pour les jeunes étudiants, pour les nouveaux étudiants qui arrivent ici en Russie, qui fassent vraiment attention à leur intégration, qui fassent vraiment attention aux choses qui sont essentielles pour eux. Votre visa dépend de votre université. Vous êtes étudiant, alignez-vous à faire en sorte qu'on ne vous renvoie pas. Si on vous renvoie, ça devient un gros problème pour vous. C'est le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'ai été ravi de pouvoir partager cela avec vous et j'espère que j'aurai rendu service à beaucoup et beaucoup vont vraiment faire attention aux conseils que je viens de donner pour leur permettre réellement de sortir victorieux d'ici. Il peut y avoir des périodes où ça sera tellement difficile que vous serez obligé de faire un choix. Si vous êtes amené à faire un choix, faites un choix et concentrez-vous sur ce choix. Si vous décidez de plus étudier et de travailler, travaillez à fond, faites un maximum d'argent et rentrez. Parce que sans papier ici, la vie, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Si vous faites le choix d'étudier, donnez le maximum pour avoir les meilleurs résultats possibles. Voilà. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Take care.